Shalom, shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Que le Père soit glorifié. Bon, une fois de plus, je viens avec cette édification, mais je vais m'adresser directement au frère Georges Nama de Jésus-Christ Télévision, avec toute ton équipe. Georges Nama, Jésus-Christ Télévision, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Je viens ici, une fois de plus, montrer mon amour envers le frère. Oui, ce que j'ai remarqué, et avec les témoignages que j'ai pu recevoir de plusieurs personnes, le frère Georges, c'est pas quelqu'un qui est ouvert à la critique, ni ouvert à la correction. Toutes les personnes qui l'ont contacté pour lui montrer peut-être des erreurs dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a enseigné ou même dans les vidéos qu'il a postées, il les a toujours ignorés. Il les a toujours ignorés. Donc, bon, c'est comme un dictateur. Mais, vous voyez, la parole nous dit, celui qui méprise la correction, il expose son âme. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai déjà eu des frères qui m'ont approché pour dire, ah, frère, telle vidéo t'avais fait, peut-être qu'il y a quelque chose que tu avais dit que tu ne devrais pas dire. Est-ce que tu peux enlever la vidéo? J'enlève la vidéo, ça change pas qui je suis. Ça change rien du tout. Vous voyez, tout dernièrement, j'ai fait une vidéo concernant cette fameuse voiture qui, pour certains, pensaient que c'était une voiture mystique. Malgré que plusieurs personnes sont parties parler à Georges, mais le frère persiste et insiste. Regardez ceci. Sur sa chaîne, hold on, let me pull the internet. Sur sa chaîne, sur la communauté, il va mettre un article. Alright. Mon frère, il m'a appelé. Attendez, je vais annuler communication pour ne pas être emmerdé. Excusez-moi. Voilà. Donc, sur la communauté, là, il va mettre... attendez. Jésus-Christ TV, communauté. Il va mettre un article. Attendez, j'espère qu'il n'a pas effacé parce que voilà, non. Il va mettre un article. Regardez. Il dit, là je peux annuler parce que je ne veux pas que les gens m'appellent en même temps parce que j'utilise le portable vite fait. Il met un article en disant, beaucoup parmi vous ont réagi à la vidéo d'un arbre. Il dit arbre toujours en vie. Ok? Parce qu'il aurait souhaité que l'arbre soit mort. Mais on va vous expliquer un peu plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé. Transperçant une voiture par le toit et à travers le siège avant, alors que les feuilles, les branches et les troncs, l'écorce sont intacts. Il dit, mais entre parenthèses, sans la moindre égratignure. Et que l'arbre est toujours planté, est toujours bien planté dans le sol, qui est d'ailleurs recouvert par le gazon. Il met le lien, mais regardez ce qu'il dit à son audience. Je vous en supplie,
Ne vous laissez pas aveugler par ce, par ce que vous, par ce que vous disent ces journaux et médias, pour la plupart dirigés par les francs-maçons et autres occultistes. Donc en gros, le frère est en train de vous expliquer que, ouais, ben, malgré les journaux peuvent dire oui, c'était juste une œuvre d'art, blablabla, bla, c'est faux, ne croyez pas ça, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Frère, tu vas m'excuser, mais bon, je sais pas, moi, on m'a dit que tu étais quand même un avocat. Je sais pas si tu es avocat ou juriste ou peu importe. J'estime que tu es quand même allé à l'école. Et de toi, je m'attendais que tu exerces quand même une certaine intelligence dans l'analyse de ton approche de ce fait-là. Maintenant, il dit, ne croyez pas à ces articles de presse qui ne sont qu'un camouflage de leur sorcellerie. Il appelle ça camouflage. Ils vous disent qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Si c'est réellement le cas, alors qu'il s'agit, maintenant il dit, ouais, si eux ils disent que c'est l'œuvre d'art, il dit, ben, il s'agit des arts magiques opérés par des artistes de Satan. Là, je suis tombé d'un coup, je me suis dit, waouh, frère. Il continue en disant, regardez, cette voiture n'est pas un gros jouet fait de pâte à modeler ou un gros jouet en carton. Il s'agit d'une voiture réelle, faite de ferraille, d'acier, de plastique, de câbles et de vitres. Et oui, mes frères, c'est que tu n'as pas compris. Ou tu as fait exprès de ne pas comprendre. On va juste t'expliquer qu'est-ce qui aurait pu être fait. Il dit les personnes qui ont filmé cette scène bizarroïde ont pu le vérifier. Si vous allez remarquer, la plupart des gens qui ont filmé là, qui sont en train de vous voir des vidéos là, la plupart de c'était des noirs. Mais non. Pourquoi incendierait-on une œuvre d'art? Mais les gens qui ont incendié cette œuvre d'art, c'est justement des gens comme le frère Georges qui sont superstitieux, qui ont peur pour rien. En disant, regardez ce que le frère Georges dit. Il dit, pourquoi incendierait-on une œuvre d'art aussi extraordinaire et sans précédent peu de temps seulement après sa réalisation, alors qu'elle mérite sa place au musée du Louvre, alors que les gouvernements du monde vont vouloir s'en approprier au plus offrant. Je sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc pour lui, tellement que c'est extraordinaire, il fallait prendre ça, mettre ça au musée, quoi. Ne serait-ce pas plutôt une guerre spirituelle qui s'est matérialisée en plein jour? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, merde. Vous voyez, deux fois, les histoires des Africains là, ouais, des fois ça ne nous aide pas. Vous voyez, quand vous partez en Afrique, ils ont des histoires bizarres. Des histoires, soi-disant, oh, on a vu une maman nue, c'est que ça volait la nuit, le carburant est fini, la maman elle est tombée. Vous voyez des histoires comme ça là. Chez nous au Congo, il y en a plein. Et j'estime que dans plusieurs pays. Donc ils disent, soi-disant le carburant est fini et la personne est tombée. Et Georges est dans cette optique, dans ce raisonnement là. Il dit il y a eu une guerre spirituelle. Mais, merde. Guerre spirituelle. Guerre, je sais pas spirituelle. Bon, qu'est-ce que ça a à voir? Et je sais pas. Anyway. Et là, il dit, et on veut effacer toute trace.
Donc il dit, il y a eu guerre spirituelle, comme les auteurs auraient pu être peut-être les gens, les francs-maçons, les occultistes, et comme les occultistes et les francs-maçons contrôlent les médias, donc ils font des articles pour essayer un peu de démystifier l'œuvre d'art en disant ah, c'est qu'une œuvre d'art, oh, oubliez ça, tout, tout, tout. Mais en réalité, pour Georges, c'était un combat spirituel. Mais là, il dit, et cet arbre transperçant cette voiture par le toit est juste au centre d'un siège sans une autre ouverture. Où sont les traces de l'arbre endommagé? Où sont les traces de l'arbre déraciné? Comment cela pourrait s'expliquer artistiquement et scientifiquement? Hey, mon frère Georges, tu es un intellectuel. Oh là là, mon frère, tu te discrédites en écrivant ça. Je ne sais pas ce que tu écris ça seul ou tu as quand même une équipe. Est-ce que vous vous asseyez pas en disant, bon, il y a telle situation, on va essayer de faire le PR, comment on dit ça? Le public relation. Ah, voilà. Faites un peu, bon, comment on peut rephraser? Est-ce que vous vous asseyez pas en équipe? Discuter de ça? Maintenant, tu dis que comment cela peut être expliqué artistiquement et scientifiquement. Mais est-ce que tu es parti voir les artistes pour leur demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es parti voir les scientifiques pour leur demander, c'est possible? Et tu dis même Einstein n'aurait pas pu expliquer ça. À moins que la voiture soit en carton ou soit faite de pâte modelée. Maintenant, il dit, chrétiens, ouvrez les yeux. Nous vivons les temps de la fin. Et maintenant, il dit, seules les personnes sans jugeote et sans discernement vont être bernées ou séduits par de tels camouflages. Mais les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Non, mais ça, c'est ridicule. Genre, je vais t'expliquer ce qui aurait pu être fait. Alright? Voilà. Donc, en gros, ok? L'arbre n'a pas de problème. L'arbre, il est planté. Ok? Mais non, ce que ces gens-là vont venir faire, ils prennent la voiture, ok? Ils transpercent la voiture en prenant les dimensions du tronc. Ensuite, ce qu'ils font, ils vont faire une coupure de l'arbre, ok? Va demander aux jardiniers, les gens qui font le greffage, ok? Ils vont faire une coupure de l'arbre en deux, alright? Ensuite, avec les remorques, ils viennent, ils ramènent la voiture, ils placent la voiture de sorte que le tronc transperce, ok, ça va vous donner cette impression, et ils prennent le reste de l'arbre, ils recollent avec la résine, c'est bien fait, avec la résine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ont coupé à partir d'ici, là, ils font bien avec la résine, vous avez l'impression que l'arbre n'a pas été coupé. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Un peu de... Je sais pas. Mais... C'est simple. Si je prends peut-être un couteau, je coupe ici. Ok? Tac. Bien fait. Je prends peut-être la même colle ou la résine d'arbre, tout ça là, pour les gens qui font le... Ils connaissent. Je remets. Ça peut donner l'impression que l'arbre n'a pas été coupé. Mais cette compagnie-là fait beaucoup d'œuvres d'art. J'en ai vu. Ils font même... J'ai même vu une fourchette comme ça, là, qui a transpercé une voiture. Mais jamais vous avez crié, ah, ça c'est une fourchette mystique. Non. Frère, ressaisis-toi. Et c'est cette mentalité-là, où des fois, vous en Afrique, vous voyez des gens qui sont malades, qui savent pas où ils vont, ils sont nus, automatiquement, ah, c'est une sorcière, elle volait la nuit et le carburant est fini. C'est ce genre de choses que vous entendez. Je ne suis pas en train de dire que ces réalités-là ne sont pas des réalités possibles, parce que nous ne sommes pas ignorants de ce que le malin peut faire. Mais il y a quand même des choses, il faut réfléchir.
Comme il y a des gens qui disent que les technologies, les avions, des trucs comme ça, c'est la magie des Blancs. Mais ça ne nous pose pas de problème. On utilise, non? Il y en a qui disent ça. Donc, frère, aie quand même cette humilité-là de reconnaître que tu t'es trompé. N'insiste pas, ne persiste pas. Si tu es dans la vérité, sois ouvert aux reproches, aux corrections qu'on te donne. C'est la même réaction. Ouais, j'ai une tante ici, même un simple cafard. C'est les sorciers. Une souris. Tout est sorcier, tout est mystique. Regardez. Vous êtes superstitieux. C'est ce que je prends Actes des Apôtres au chapitre 17. Actes des Apôtres au chapitre 17. Je prends à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec qui? Avec les Juifs et les hommes craignant le pouvoir. Et sur la place publique chaque jour avec eux, avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes. Ouais. Donc ça c'est... Georges, il a fait de la philosophie sur quelque chose qui est simple. Épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer le Mashiach et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage. Je prends ce précepte pour montrer un peu les superstitions que Paul a remarquées quand il est arrivé à Athènes. Et disons, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Dans d'autres versions, on dit, surtout en anglais, on dit extrêmement superstitieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Je vous trouve trop superstitieux. Et en faisant ça, vous mettez la peur aux gens pour des choses qui sont simples. N'est-ce pas? Si il dit que lui, les élus, tout ça, quel élu? Georges, avant même, je sais que tu es un frère, avant même que tu parles des élus, les élus c'est qui? Les élus c'est Israël. Donc il faudra d'abord que tu connaisses d'abord quelle est ta nationalité biblique. Il faudra d'abord que si tu es un véritable élu, Georges, tu dois savoir que le christianisme dans lequel tu te retrouves, que tu enseignes, est la religion de ton ennemi, l'homme blanc. Si toi tu dis tu es un élu, l'élection c'est pour les Bani Yashara, l'élection c'est pour Israël. Donc si tu te considères comme élu, tu devrais ne pas être chrétien. Parce qu'aucun élu n'est chrétien. Les élus sont des Israélites. Ils sont dans la tradition de leur père. Ils observent les commandements, les préceptes. Et toi, tu es un chrétien et tu dis tu es élu. Ça, c'est contradictoirement par rapport aux Écritures et par rapport aux traditions de tes ancêtres. Donc, moi, ce que je te dis, frère, nous sommes disposés, mais si tu n'as pas l'humilité de t'approcher de tes frères pour dire, bah, bon, écoutez, qu'est-ce que vous prêchez, quel message vous ramenez? Nous, on va pouvoir te procurer
des données, de la connaissance sur qui tu es, selon l'histoire biblique, ok? Pour que ça t'aide. Le souci de mon cœur, ce que mes frères, ceux de ma chair, c'est-à-dire toi, un moutou, que tu sois sauvé. C'est ça mon souci. C'est pour cela, tu as peut-être l'impression que je m'acharne sur toi. Je ne m'acharne pas sur toi parce que je ne t'aime pas. Je m'acharne sur toi parce que je veux que tu arrives à la connaissance de la vérité. Que tu quittes ces histoires de christianisme là, ok? Que tes grands-pères n'ont jamais été. Même le Machia n'a jamais été chrétien. Vos histoires d'apôtres, ils n'ont jamais été chrétiens. Ils ont suivi le Christ, c'est des Israélites. Donc avant d'abord que tu puisses, pas t'approprier, mais tu puisses revendiquer ta place d'élu, il faut que tu connaisses quelle est ta nationalité biblique. Un élu n'enseigne pas le christianisme aux gens. Un élu enseigne la loi de leur père aux gens. Puisque les élus, attendez, puisque tu parles d'élus, élus c'est Israël. Je prends juste un précepte pour finir. Éphésiens chapitre 2. Les Éphésiens là, c'est des Israélites. Hold on, think. Anyway, hold on, let me just look for this precept. Où on dit à cause de l'évangile, vous êtes ennemis. I forgot. Anyway, je l'ai oublié. Où on dit à cause de l'évangile, vous êtes ennemis. Ok? Mais ils sont aimés. Ils sont aussi élus à cause de leur père. Donc, frère, ressaisis-toi. C'est-à-dire ton article là, ok, est intellectuellement handicapé. Est-ce que ça n'a pas de sens? Tu es quand même quelqu'un, tu es un intellectuel. Come on, utilise un peu, use your brain. Come on, use your critical thinking. Come on. J'ai même montré cette vidéo à mes enfants. Ils m'ont dit, oh, daddy is a trick. Mes enfants m'ont dit, papa, c'est juste un jeu, a trick. Mes enfants. Dans quel âge? Voilà. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre ça, là. Non. Ne mets pas la peur aux gens. Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu ça, frère. Au lieu que tu passes ton temps à dénoncer les pasteurs, c'est pas un problème. Mais focalise-toi d'abord à apprendre qui tu es selon le récit biblique. Étudie ça, approfondis ça. Nous, on est là, on peut t'enseigner ça et on peut te donner la documentation académique, scientifique, archéologique pour te prouver qui tu es. Ce que tu fais là, avec ton christianisme, tu es sous la malédiction de Deutéronome chapitre 28. Les dieux du bois et de la pierre. C'est ça en fait. Mais même ça, tu n'as pas encore cherché à comprendre ces choses-là. Georges Nama, tu es un Muntu. Ok, tu es un Muntu. Quitte ces bêtises-là. Voilà, de christianisme qui vous fait, ça vous ramène la peur de rien. Et voilà. Arrête ça. Reviens à la maison. Cherche l'histoire de tes parents. Ok? Cherche ton histoire biblique. Et commence à marcher comme tes pères
en marcher dans l'observance des lois, des statuts, des préceptes. Et tu verras, tu connaîtras cette vérité et c'est cette vérité qui te fera libre. Et tu pourras prendre cette vérité en l'ajustant avec ce que tu fais là. Ce que tu fais, toi-même étant chrétien, qui dénonce les pasteurs chrétiens, c'est Satan contre Satan. Voilà, c'est ça en fait. C'est Satan contre Satan. Donc avant d'abord que tu dénonces ces frères-là, il faudra que toi-même, tu sois dans la vérité. Il faut que tu sois toi-même dans la vérité. Parce que tu prêches un Jésus blanc, le christianisme c'est des histoires des blancs. Ça n'a rien à voir avec nous. Et je ne peux pas t'interdire d'aller prêcher parce que la loi a été donnée à tes pères. Mais je te mets en garde, si tu prêches selon le modèle des blancs, tes ennemis, nous serons toujours là pour te tirer les oreilles. Mais aie aussi le sens de l'ouverture. Quand on te ramène des corrections, aie l'humilité de dire oui, je me suis trompé, je m'excuse. Ça fait quoi? Ça va changer Jésus-Christ TV? Ça va changer ton business? Ça ne change rien. Tu continueras toujours à exposer tes pasteurs. Anyway, frère, de tout amour, je t'apporte ce message-là. Ok? Maintenant, tu es quand même allé à l'école. J'estime que tu as des amis qui sont scientifiques. Il y en a peut-être qui se sont situés dans l'art. Et c'est un peu de les approcher. Dire, ah voilà, comment est-ce que scientifiquement tu peux expliquer? Ils vont quand même t'expliquer. Ils vont quand même t'expliquer. Voilà. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.